Une fraternité en acte. Des mots pour la vivre. Pardonner. Écouter. Intégrer. Recevoir de l'autre. Réciprocité. Échanger. Accueillir. Visiter. Fragilité. Rencontrer. Accompagner. Partager. Soutenir. Être solidaire. Nos soifs. Ces mots, vous les découvrirez au fil de ce diaporama. Ils sont illustrés par une multitude de petits témoignages et de scènes de la vie. Certains vous parleront plus particulièrement. Tous sont signes de la richesse de la vie de notre diocèse. Écoutez. Invitée à l'ACO, au début, j'étais là sans rien dire, j'écoutais, j'étais respectée dans mon silence. Progressivement, l'équipe m'a aidée à sortir de mon isolement. J'ai davantage pris part à la vie du quartier. J'accepte d'être sur la liste consommation, logement et cadre de vie pour les élections HLM. J'ai besoin d'aider, pour moi c'est important. Il y a une bonne entente dans le quartier, même si ce n'est pas toujours facile. Réciprocité. Celles et ceux qui vivent des rencontres nationales ou internationales peuvent témoigner de l'incroyable communion qui existe malgré parfois la barrière de la langue. Solidarité. J'aime le club parce qu'au début on fait un quoi de neuf. On peut dire quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'aime les jeux qu'on fait au club. Parfois on fait des sorties qui sont trop bien. On chante et j'adore ça. Et pour finir, on fait un goûter qui est toujours très bon. Et après on repart chez soi. Accompagner. Lorsque nous allons à Lourdes en tant qu'hospitaliers, notre préoccupation principale est d'accompagner les pèlerins malades et âgés afin qu'ils vivent le pèlerinage dans les meilleures conditions. Nous avons le souci de répondre à leurs attentes et de leur permettre de passer une semaine choyée et entourée. En retour, je constate que je reçois beaucoup. Une réelle fraternité est vécue entre tous les participants. Soutenir. L'équipe est le soutien de nos engagements. Elle nous aide à réfléchir sur nos façons d'accueillir, d'écouter la souffrance de l'autre et de recevoir les témoignages de fraternité vécus, d'accompagner les exclus et les plus faibles. Nos partages en équipe nous incitent à écouter l'esprit, être plus attentifs aux souffrances des autres, aux fraternités vécues et ouvrir nos maisons et nos cœurs à la lumière de l'Évangile. Intégrer. Un jeune qui passe à la permanence de la JOC vient d'obtenir son permis de séjour de 10 ans. Il peut maintenant rechercher du travail. Un autre a eu l'autorisation de travailler pour 6 mois. Il recherche du travail de manutention. Soif de partage. J'aime le club. J'aime la sortie qu'on a faite pour ramasser les déchets par terre. Je n'aime pas quand il y a beaucoup d'enfants, parce qu'il y a moins de discussions et d'échanges. Mais on s'amuse bien quand même. Réciprocité. L'entraide au sein des équipes pour garder les enfants, déménager l'un, aider aux travaux de bricolage de l'autre, permet de tisser des liens profonds. Réciprocité. Nelly est arrivée en France en 2008. 2 enfants sont en attente d'une autorisation de séjour permettant de soigner son petit garçon atteint d'une pathologie cardiaque. Le Secours catholique a connu Nelly il y a 2 ans pour l'aider à régler l'assurance scolaire, puis les timbres fiscaux pour ses papiers. Avant d'avoir des papiers, j'étais dans une situation très difficile. Juste 150 € par mois. Mon mari a trouvé un petit travail. Cela change beaucoup notre situation et notre morale.
Je dors tranquille. Le secours catholique, je le garde dans mon cœur. J'aide comme bénévole pour remercier, mais aussi parce que je me sens bien. Aujourd'hui, si quelqu'un a besoin et que je peux faire quelque chose, je le fais. Accueillir. Dans la communauté, prendre le temps de s'asseoir, d'écouter celle qui revient d'une réunion ou d'un séjour en famille, de se détendre ensemble. Ouvrir nos portes pour accueillir et recevoir. Par exemple, les réunions de la CAT, de la REC, des équipes liturgiques, les groupes bibliques, les gens de quartier et particulièrement toute personne en souffrance. Solidarité. La JOC me donne le courage de m'accrocher dans les moments difficiles. Accompagner. Elle a toujours préféré m'appeler pour que je vienne leur rendre visite quand cela conviendrait à son mari. Nos rencontres suivent un rituel bien rodé. Quand j'arrive, la bouilloire est chaude en toute saison. Après quelques échanges, je sors faire, avec les sous qu'elle me donne, de petites courses à l'aide de la liste qu'elle a préparée. Mais aujourd'hui, sa voix a changé. Elle me conduit à lui. Il repose en attendant que nous l'aidions à faire sa toilette et bien l'habiller pour qu'il se présente beau à son Seigneur. Accompagner. Les jeunes sont à l'initiative de projets. Ils sont force de proposition et acteurs de leur territoire. C'est mon rôle de les accompagner, les aider à mettre en place ces projets collectifs, les aider à se rassembler et échanger sur des sujets qui leur sont chers. Soutenir. Je suis témoin que le club est pour les enfants une ouverture sur le monde, à leurs copains et à des situations comme le handicap, le non-respect de l'environnement, etc. Je les soutiens dans leurs projets. C'est pour moi des moments de bonheur de voir ces enfants partager leur vie et jouer dans la joie et le respect de chacun. Échanger. En équipe, mois après mois, on se découvre, en vérité, sous le regard du Seigneur. Cela nous permet de devenir réellement comme des frères et sœurs. Oh, qu'il est doux pour les frères de se retrouver ensemble dans l'unité, par la prière à l'Esprit qui nous rassemble. Accompagner. À Lourdes, se tissent des liens d'amitié et de partage entre les personnes, et ces liens se perpétuent par nos journées de rencontres locales où seront échangés ce jour-là notre quotidien. Mais ces liens se tissent également par nos visites et nos communications téléphoniques. Espérer. La JOC nous donne un regard d'espérance malgré notre situation illégale. Visiter. Les visites des personnes malades m'ont permis d'écouter leurs désirs et leurs souhaits d'aller en pèlerinage à Lourdes pour prier Marie. Un travail d'accompagnement se met alors en place jusqu'au voyage. Être solidaire. Préparation et partage d'un repas pour des sans-abri et isolés dans une salle municipale. Accompagner. Là où nous habitons, nous sommes témoins de la fraternité vécue au travers de l'accompagnement, au quotidien de personnes isolées, malades, en deuil, handicapées, marginalisées, d'étrangers rejetés. Solidarité. Le bailleur et la mairie ont aménagé un emplacement pour les jeunes. Je me suis assurée qu'il avait bien pris en compte les propositions formulées par les jeunes quelques mois auparavant. L'équipe ACO m'aide à exprimer ce que je vis dans le quartier. J'ai invité mes voisins. On se retrouve, non-croyants, chrétiens et musulmans,
Nous partageons notre foi, nous nous épaulons. Une grande amitié et une vraie solidarité sont nées. Recevoir de l'autre. Communauté de sœurs aînées, nous sommes très heureuses de recevoir les visites du bricoleur de service, de bénéficier des chauffeurs de taxi bénévoles, de déguster fruits et légumes de divers jardiniers. Tous ces généreux partages construisent une profonde fraternité. Nos soifs. Au CCFD Terre Solidaire, nous avons soif de bâtir un monde plus équitable, plus sûr et plus démocratique pour les générations présentes et à venir, aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays occidentaux. Par nos actions d'éducation au développement ou de plaidoyer, nous nous efforçons de sensibiliser l'opinion. Réciprocité. Lors de notre récollection diocésaine, une personne de condition très modeste a reçu en cadeau un panier de fruits. Elle aurait pu l'emmener chez elle et manger seule ses fruits, mais elle les a aussitôt distribués aux personnes présentes pour leur faire plaisir. Ça me fait plaisir de partager ce que j'ai reçu. Et vous? Vous êtes heureux de recevoir? Beau témoignage. Échanger. Automne 2015, en région centre, un parlement libre des jeunes. Une belle expérience de démocratie directe, mobilisant des jeunes de 18 à 30 ans. Tout au long d'un week-end, les jeunes sont invités à s'exprimer, à échanger sur leurs rêves et leurs colères, à proposer ou revendiquer et à s'organiser collectivement. Comme Marie. Écoutez les joies et les peines de tous ceux et celles qui frappent à la porte de notre maison, comme à la porte de notre cœur, quel que soit leur âge. Accompagner chaque jour leurs attentes et les aider à prendre leur vie en main. Construire avec chacun un chemin de dignité et de paix pour un avenir meilleur. Fragilité. Sans papier, sans famille ici, je me croyais seule, abandonnée. Sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes, des associations qui m'ont accueillie comme je suis. Je suis considérée grâce à la découverte des autres. Je me sens utile. On m'apprend des choses que je ne connaissais pas. Invité à l'ACO, on partage sans être jugé ni critiqué. Le partage de la parole de Dieu avec l'équipe, c'est une ouverture pour moi, cela me fortifie. Là, il y a de l'amour. Échanger. Pour faire la paix, il faut faire la paix avec soi-même, expliquer le conflit, s'expliquer sans se fâcher. Accepter que les autres pensent différemment de nous. Vivre ensemble et parler quel que soit notre âge. Être moins égoïste et penser aux autres, les aider, partager. Et si tout le monde essaye de faire des efforts, on peut avoir un monde un peu plus juste. Accompagné. François est parti après l'onction des malades, qu'il attendait tant, mais que personne n'osait lui proposer. Informé de cette difficulté et venu auprès de lui, à l'écoute de ce qu'il souhaitait partager, cet ami venu le visiter a pu entendre son attente, avec cette demande à peine audible, et puis aussi l'onction des malades. Restait à informer son épouse et un prêtre ami, et il a reçu ce sacrement avant de partir en paix. Accueillir. Françoise nous a quittés. Toute sa vie, elle et son mari ont accueilli des personnes en difficulté, des jeunes, des gens paumés, comme il a été souligné par les témoignages forts des bénéficiaires intervenus lors de ces obsèques. Recevoir de l'autre. En tant qu'hospitalière, j'ai découvert de la part des pèlerins malades ou âgés que nous accompagnons la grâce de l'humilité lorsqu'ils se laissent aider, porter, soigner et montrent humblement leur fragilité. Quel cadeau! Soutenir. Comme Jésus,
Soutenir chaque jour, par un échange écrit ou oral, toute personne rencontrée pour qu'elle soit acteur de sa vie. De chacune de nos rencontres peut naître un chemin plus solidaire vers la paix et l'espérance. Nos soifs. Avec le groupe Alpha, A comme appétit autour d'un dîner, L comme liberté de parole et de présence, P comme partage d'un repas ou des idées, H comme humour, A comme amitié. Partager. La disco-soupe à Blois, c'est plusieurs structures organisatrices, un mouvement solidaire et festif, un moment de rencontre entre les passants, épluchage de légumes, dégustation. Bref, la disco-soupe, c'est le partage. Rencontrer. La journée de la Terre à l'assiette a permis de rassembler les militants et les sympathisants du mouvement autour d'un repas confectionné à base de produits locaux. Elle a été également l'occasion de partager au cours de différentes animations et d'une thématique commune, l'accès à la terre. Accueillir. Avec les Farfanais, voici Thibault l'Intrépide. Partager. Dans une communauté de sœurs aînées, l'une lit le journal à haute voix pour les sœurs malvoyantes. Une autre informe les autres au sujet des émissions de radio et de télévision et des articles de journaux intéressants. 2 ou 3 sœurs plus valides font le service à table pour aider celles qui ont plus de mal à bouger. Recevoir de l'autre. Estelle a 4 enfants qui ne viennent que le week-end. Son mari étant sans travail, le couple ne disposait plus que de 40 € par mois pour se nourrir. Cela va beaucoup mieux maintenant, moralement, qu'il y a 6 mois. Mon concubin a trouvé du travail et moi aussi en intérim, grâce à l'accompagnement de l'équipe vers l'emploi. Je n'ai pas abandonné le secours catholique. Les bénévoles m'ont apporté beaucoup. Je me suis investie dans le réseau d'échange de savoir. Je donne, je reçois. J'ai pu reprendre ma vie en main. J'ai même été invitée à Paris où j'ai échangé avec le président national du Secours catholique. J'ai mes propres problèmes, mais j'ai pu porter ceux des autres. C'était une merveilleuse journée. Accompagner. Confronté dans sa vie professionnelle ou associative à une décision difficile, le groupe aide ce membre de l'équipe à rechercher la solution humaine à la lumière de l'Évangile. Accueillir. À la permanence Joc, on trouve un accueil chaleureux et convivial, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs quand on est sans papier. On se sent écouté et important aux yeux des autres. On se soutient comme le membre d'une famille. Ça nous aide à sortir de l'isolement. Écouter. Être écoutant, c'est accueillir la parole de l'autre dans ses fragilités et sa vulnérabilité. Lorsque je partage et visite les souffrants, l'Esprit de Jésus m'accompagne dans l'échange, suscitant en moi le désir de me donner selon sa volonté et dans la réciprocité. En 2013, suite à la demande de son papa, je visite une jeune femme trisomique, polyhandicapée, qui désire vivre un moment privilégié de rencontre et de prière. Sa soif me confirme un appel à une mission particulière auprès des plus faibles dans le service de la pastorale de la santé. Soutenir. Sandra a 3 enfants, son mari malade ne travaille pas,
Elle cumule des factures impayées et les fins de mois difficiles. En discutant avec les bénévoles du Secours catholique, nous avons eu accès à une aide de la Caisse d'allocation familiale que nous ne connaissions pas. Nous avons pu régler nos dettes. Je me sens plus à l'aise qu'il y a 6 mois. On essaie en ce moment de trouver une voiture et on m'a proposé un microcrédit. Patricia, bénévole, commente. Depuis le retour des vacances, Sandra est beaucoup plus épanouie, plus gaie, libérée de sa dette. Elle vient moins en pleurant. L'équipe ressent son soulagement et elle est même allée chez le coiffeur. Être solidaire. Lorsque j'entre dans une chambre de malade, je prie l'Esprit Saint de mettre dans ma bouche des paroles ou des silences. Ce jour-là, j'entre. Le malade est un homme. Voyant mon badge, il me dit « Non, ce n'est pas la peine, je ne suis pas croyant. » Alors, en souriant, je lui dis que je ne viens convertir personne, ni faire du prosélytisme, mais que je viens seulement lui demander comment va son moral, s'il a des visites. Alors, la conversation s'engage, et quand je le quitte, il me remercie. Merci, Esprit Saint. Partager. Au moment de l'Épiphanie, 2 membres d'une équipe du Rosaire organisent un temps de convivialité, l'une chez elle, l'autre dans le hall de son immeuble. Pour tous, c'est un moment agréable et une occasion de parler de notre vie et de sujets d'actualité, avec nos regards de croyants. La prière liturgique variée et enrichie par les particularités des différentes cultures, les rites, les coutumes et la langue. Ce qui fortifie la vie fraternelle de toute communauté est signifié par la règle d'or. Ce que tu veux que l'autre fasse pour toi, fais-le aussi pour lui. Réciprocité. Les retards de loyer et arriérés divers se cumulant, ce ménage sans ressources doit quitter son logement et rejoindre au plus vite des parents disposés à les accueillir à 400 km d'ici. Un camion est trouvé. 2 bénévoles organisent le déménagement en 3 jours. La veille du départ, le ménage craque. Nous ne pouvons accepter cette aide comme ça, ce n'est pas normal. Et très émus, nous aussi devons vous aider. Une fois installés, ils ont contacté la conférence de Saint-Vincent de Paul locale. Ils y sont maintenant bénévoles, elle à l'épicerie solidaire et lui pour des petits travaux dans les habitations. Au travers des rencontres faites au sein du pèlerinage national de Lourdes en tant qu'hospitalière, j'ai vécu des moments de fraternité et de prière avec des religieux et religieuses me partageant leur expérience de vie et leur mission. Cela a éclairé un passage de ma vie et a fait naître en moi un désir de m'engager au service des plus faibles. Aujourd'hui, au sein de l'Alliance assomptionniste, je vis, dans la joie, ma mission de laïc engagé. Je le vis afin que son règne vienne auprès de ceux que je rencontre et que j'accompagne. Écoutez. Julie a 98 ans et sa fin approche. Il est minuit, le téléphone sonne, l'infirmière appelle avec insistance. Bien sûr, le sacrement des malades ne se donne pas en urgence et l'état de Julie ne lui permet plus de recevoir l'Eucharistie en viatique ultime. La voix faible et une certaine surdité rendent l'échange difficile. Mais la force de sa demande est touchante.
Elle ne veut pas partir comme ça. Un prêtre accepte de lui donner l'onction des malades. La joie est grande en chacun de nous trois d'avoir vécu cet instant. Un service de la fraternité, tout simple, malgré l'heure plus que tardive. Nos soifs d'espérance, de briser la solitude du dirigeant, nos soifs de reconnaissance de chacun dans l'entreprise, et aussi nos soifs de se faire plaisir au travail. Recevoir de l'autre. Dans notre groupe de prière intergénérationnelle, les vieux accueillent les jeunes et les jeunes accueillent les vieux. L'unité se fait dans l'Esprit Saint. Visiter. Visiter et écouter à l'hôpital une dame de 97 ans pleurer, car elle disait qu'on lui avait volé son sac avec de l'argent. En fait, c'était le personnel qui l'avait mis dans le coffre. Écoute d'un monsieur qui avait vécu des choses terribles en Allemagne pendant la dernière guerre. Ces personnes me font confiance en m'accueillant dans leur chambre. Échanger. Dans une communauté de religieuses internationales, nous veillons à respecter chacune dans sa culture. La préparation soignée et diversifiée des repas, par exemple, piment, sauce pour accompagner le riz, mais lié au pays d'origine. Il est important que chacune puisse manger avec appétit. Accompagner. Accompagner chaque jour leurs attentes et les aider à prendre leur vie en main. Construire avec chacun un chemin de dignité et de paix pour un avenir meilleur, comme Marie, la première en chemin. Accueillir. Josiane, dynamique adhérente récente, participe activement aux discussions sur le thème d'année. La retraite, un bonheur possible. Ce lundi, elle semblait triste. Après quelques minutes, elle prend la parole. Merci de votre présence et de votre accueil dans le groupe. Il y a aujourd'hui 3 ans que mon mari est décédé. Je savais qu'en venant avec vous, j'oublierais pour un temps le vide qu'il a laissé dans ma vie. Soutenir. Plusieurs d'entre nous en situation de perte d'emploi ont trouvé dans l'équipe réconfort et aide pour rebondir. Réciprocité. Je suis témoin que les enfants aiment leur club. Ils y viennent avec joie. Ils apprennent à s'organiser en prenant des responsabilités à leur mesure. Les enfants décident ensemble des activités, des actions à mener, comme de ramasser les déchets à Villefranqueur. Je suis témoin de solidarité vécue avec les autres clubs lors de rassemblements. Je prends plaisir à accompagner le club des Perlins. Recevoir de l'autre. Un couple a partagé avec notre groupe la souffrance de parents apprenant l'homosexualité de leur fils et la richesse de l'accueil de ce dernier et de son compagnon. Leur humilité, leur ouverture les ont fait rejoindre 8 familles vivant dans une situation identique. À travers leur expérience, notre groupe a pris la dimension de l'ouverture consentie à une telle situation. Accompagner. J'ai de gros problèmes personnels, administratifs, des manques. Les frères et sœurs me soutiennent et je me sens plus assurée, plus forte dans les difficultés. C'est comme s'il ne me manquait plus rien. Solidarité. Pour Tom. Pendant les longues semaines d'hospitalisation, l'urne dans la classe recueillait de nombreux messages et dessins de ses camarades. Dans la cour de récréation, un groupe d'enfants joue bruyamment. Une question leur a posé. Que faites-vous ? Nous faisons un orchestre pour Tom.
Ce 14 mars, il faisait froid dehors, mais il faisait chaud dans les cœurs de ceux qui ont répondu à l'appel. 300 ballons ont été lancés et tout le monde n'a pas pu en avoir. Accompagné. Je ne voulais pas, mais je me suis laissé accompagner par ceux et celles qui, ne portant pas de jugement, me témoignaient de la tendresse et du respect même. Visiter. Les personnes de notre petite équipe ont manifesté leur amitié à l'une d'entre nous en allant la visiter, alors qu'elle était dans une unité de repos pour reprendre des forces. C'est notre appartenance aux équipes qui nous porte les unes et les autres dans le quotidien de nos vies. Réciprocité. Au groupement d'achat de la Quinière, ce qui motive Marie-Claire, c'est cet échange que l'on a avec les autres personnes. On donne et on reçoit, recettes, astuces, etc. et on se connaît mieux. Soutenir. Le week-end au Carmel, des veufs et des veuves se retrouvent et les enfants jouent ensemble. Les adultes soufflent, s'épaulent et reprennent des forces. Recevoir de l'autre. Dans une communauté religieuse, nous avons de multiples occasions pour donner et recevoir. Déplacer une chaise qui gêne, accrocher un vêtement pour celle qui peine à lever les bras, faire la cuisine à la place d'une sœur prise par ses engagements extérieurs, soulager, écrire, rendre service. Un tas de petites choses de la vie quotidienne deviennent, avec le sourire, des signes de vie fraternelle. Accueillir. Il me faut accueillir l'autre dans sa différence, mais aussi dans tout ce que je n'aime pas ou que j'aime. Il me faut savoir ouvrir les bras comme le Père avec le Fils, comme dans la parabole, sans compromission, seulement avec amour. Partager. Réunion d'équipe. Moment important de ressourcement pour mieux vivre nos engagements à la lumière de la parole de Dieu. Fragilité. Je n'avais pas très envie de m'asseoir à ses côtés, et pourtant, par défi, j'y suis allée. La conversation s'amorce, et là tout change. Je ne le regarde plus tout à fait pareil. Je suis plus attentive à ses propos. Je suis émerveillée devant ce que la foi nous apporte. Elle nous transforme et nous rend frères et sœurs dans le Christ. Être solidaire. Les cafés du dimanche, présents depuis 3 ans devant l'église Saint-Vincent à Blois, offrent aux personnes en situation de précarité, sans abri ou isolées, tous les dimanches matins de la Toussaint à Pâques, un peu de chaleur, un moment de réconfort et d'écoute autour d'un café et de douceur. Une vingtaine de bénévoles se relaient pour accueillir une trentaine d'hôtes chaque dimanche, et les élèves de plusieurs écoles privées du Loir-et-Cher se mobilisent lors des actions petit-déj en carême, pour garnir les buffets des cafés du dimanche. 2 de nos hôtes, touchés par notre action, deviennent bénévoles, l'un pour servir les cafés du dimanche et l'autre pour visiter des handicapés de la Masse de Célette. Partager. Pour le réveillon, organisé par la paroisse, nous allons aux périphéries. Nous avons reçu ceux qui, d'ordinaire, nous accueillent à l'entrée de l'église pour l'obol, mais qui n'y rentrent jamais. Aujourd'hui, invités, ils sont repartis avec ce qui restait du repas partagé. Fragilité. Lors d'une soirée, en soulevant ma bougie pour prier à l'intention de l'un de mes frères, cela m'a insufflé l'envie de vivre.
Lorsque je suis allée pour la première fois à Lourdes en tant qu'hospitalier et pèlerin, j'ai été affectée en chambre pour aider des malades handicapés à faire leur toilette. Cette situation est exceptionnelle pour les nouveaux hospitaliers, mais j'ai été aidée par un autre hospitalier expérimenté qui m'a appris les gestes. Ma plus grande difficulté a été de trouver les mots pour m'adresser à eux. Avec le poids des années, ce n'est pas évident de marcher. Mais visiter la voisine, ça donne des ailes. Nous voilà chez elle, comme chez nous. Un accueil chaleureux. En 26 années de voisinage, que de liens et de partage. Les voici toutes les deux avec leur canne et un total de 185 années. Accueillir. Nous accueillons toutes les personnes qui le veulent dans notre groupe. Nous nous écoutons et nous partageons ce que nous vivons au quotidien. Nous nous entraidons les uns les autres. C'est important de continuer car pour certaines personnes, c'est le seul lieu où elles peuvent s'exprimer avec confiance. Être solidaire. Sandra élève seule ses 6 enfants. Elle accepte tous les emplois précaires. Sans travail stable, j'essaye de me dépatouiller entre les enfants et la maison. Le Secours catholique m'accompagne depuis 4 ans, parfois pour une aide alimentaire. Sinon, juste l'histoire de venir parler, boire un café. Depuis 4 étés, mes enfants partent dans une famille. Moi, je suis partie l'année dernière avec 3 de mes enfants. J'ai accepté de témoigner pour le Secours catholique sur France 3. Des personnes m'ont écrit pour me soutenir. Sandra, par son sourire, son côté positif malgré les difficultés qu'elle vit, est un moteur dans l'accueil, mais aussi un exemple pour tous. Pardonner. Pardon, réconciliation, humanisation nous incitent à nous engager dans un travail de création sociale. Des partenaires du CCFD Terre Solidaire en Israël et en Palestine, comme l'association Zorot, qui signifie se souvenir en hébreu, travaillent en particulier à l'éducation et l'éveil de la jeunesse. Ils essayent de faire se rencontrer ces jeunes, non pas pour une réconciliation décaféinée, qui serait superficielle, mais pour au moins faire exister l'autre dans la pensée de chacun. Écoutez. Dans notre équipe, un fait a retenu notre attention. Une habituée est venue à la réunion, amenée par une amie. Elle semblait très lasse, fatiguée, sans son thème d'année et n'ayant pas envie de participer. À la fin de la rencontre, ces mots nous ont rassurés. Oui, un grand merci. J'étais venue sans aucune envie, mais à cette réunion, vous écouter m'a rendu courage. Je repars contente et joyeuse. Accompagner, un fruit de l'accueil et du partage, le désir de poursuivre. Ephata, ouvre-toi à la parole de Dieu et aux autres. Ephata, E comme échanger, être ensemble, évangéliser par l'amitié. P comme partager l'expérience de sa foi. H comme halte, moment de repos où l'on reprend des forces. A comme accueillir chacun tel qu'il est. T comme table que l'on dresse pour dîner et mieux se rencontrer. A comme accompagner et approfondir. Soutenir. Je m'occupe des enfants de Catalina, famille Rome, pour le suivi à l'école. Mickey a trouvé du travail à la régie de quartier. C'est lui qui s'est occupé des démarches. Maintenant, on va pouvoir payer le loyer avec ce que je vais gagner. Fragilité. Ce jour-là, Paul est là suite à une grave tentative de suicide. Je le connais. La confiance est là entre nous. Je l'écoute longuement. Les mots viennent difficilement.
Il me partage librement ses soucis, ses difficultés, la dépression qu'il n'a pas vu venir. Jésus est là, en lui, souffrant. 2 jours plus tard, il va mieux, il est heureux de nos échanges, il aimerait recevoir l'Eucharistie. Son visage traduit sa joie. Nous poursuivrons cette rencontre durant de longs mois. Fragilité. J'ai une amie qui a le cancer, elle est maman de 2 enfants autistes et elle vit seule avec eux. Ce qui me frappe, c'est de voir tous les moyens qu'elle déploie pour garder ses 2 enfants. Elle a une force incroyable et en plus, elle a une capacité à redonner le moral aux autres personnes autour d'elle. Échanger avec cette belle photo, de belles images à jamais gravées dans nos cœurs, nous disent les scouts et guides de France, séjournant en Inde auprès d'enfants. Accueillir. En étant fidèle au groupe, je m'aperçois combien l'Esprit Saint a ouvert mon cœur. Je n'ai plus peur, je suis devenue plus sensible à ce que vivent les autres, je suis plus heureuse qu'avant, et ça change ma vie. Dans une communauté religieuse, le partage quotidien de la vie entre nous, l'étude et le partage de la parole de Dieu sont source d'approfondissement de notre communion fraternelle. Ils nourrissent notre prière personnelle et communautaire. Nous y puisons joie, force et lumière pour notre mission et pour être témoins du bonheur du don de soi au service de nos frères et de l'Église. Être solidaire. Dans l'attente, parfois longue, souvent plusieurs années, de papier, d'un toit, d'un travail, sans argent, nous avons trouvé sur notre chemin des personnes, des associations. Membres de l'ACO, le partage de notre vie est enrichi par la parole de Dieu. L'équipe nous apporte aide et soutien pour tenir debout. Engagés pour la justice, la dignité, ensemble, nous osons l'espérance. Accompagner. L'Ordre de Malte et de nombreux particuliers, à Vendôme, en novembre 2014, ont non seulement accueilli 8 réfugiés irakiens, mais leur ont offert une aide matérielle de première urgence, une aide alimentaire, et les ont initiés aux Français, les ont assistés dans leurs démarches administratives. Accueillir. Les veuves consacrées présentes dans notre diocèse sont heureuses de l'accueil reçu et de leur intégration dans le groupe des religieuses. Cet accueil fraternel et chaleureux les ressource et les renouvelle dans leur vie spirituelle. La communion vécue est un soutien pour leur vie de prière et les encourage dans la consécration de leur veuvage à Dieu et de leur mission au service de leur paroisse. Nos soifs. Le regard des autres porté sur notre handicap fait mal. Dans notre mouvement, seules les personnes malades et handicapées peuvent prendre des responsabilités. Cela nous permet de nous lever et de marcher. Fraternité. Fraternité est un mot qui trouve un sens profond entre nous, car l'handicap que nous partageons est parfois lourd. Et il faut de la compréhension et aussi de la compassion pour arriver à passer les bons moments lors des sorties de groupe. Il faut aussi le respect dans les difficultés que rencontrent certains d'entre nous qui ne sont pas encore au stade de l'acceptation du handicap. Il faut aussi le soutien et le partage quand une personne nous guide,
et nous décrit les paysages ou les objets qui nous entourent. Notre foi commune nous permet de rejoindre d'autres groupes départementaux à Lourdes. Recevoir de l'autre. Richesse de l'équipe composée de membres très divers, âges et situations de famille, lieux de vie, de travail et d'église, vie de foi ou de prière. Il y a toujours à recevoir de l'autre. Espérer. Avec l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et des peines capitales. Ils sont torturés, nous intervenons. Ils sont disparus, nous sommes leur voix. Condamnés à mort, nous sommes leur recours. Agir est efficace. Plus de 100 libérations par an. Blois est un maillon de cette grande chaîne. Accueillir. Un dépannage en urgence vécu dans une communauté religieuse. Devant la détresse d'une jeune fille musulmane enceinte de 8 mois et rejetée par sa famille, le CIAS nous demande de l'héberger pour un week-end. Nous l'avons accueillie. Elle a partagé nos repas, nos rencontres, excepté la prière. Nous avons essayé de la comprendre et de la respecter dans sa culture. Puis l'aventure s'est poursuivie. Nous avons préparé le trousseau du nouveau-né et accompagné la future maman qui avait besoin de réconfort et de soutien. La solution du logement n'étant pas trouvée, la maman et le bébé reviennent dans la communauté. Ce qui devait être un dépannage en urgence a duré 2 mois. Réciprocité. Un sourd et muet frappe à ma fenêtre. Difficile de communiquer. Je lui donne un papier et un crayon, c'est plus facile de répondre à sa demande. Il souhaite connaître l'heure des messes. Le dimanche, on se retrouve à l'église, on s'embrasse. Il est accueilli par la communauté chrétienne qui lui confie le soin de faire la quête. Merci à celui qui a permis cette rencontre. Intégrer. Pourquoi reste-t-elle ou reste-t-il seul au fond de l'église? Allons faire connaissance, et puis invitons-le ou la à venir parmi nous. J'étais seule et ils sont venus vers moi. Enfin, à présent, j'existe. Recevoir de l'autre. Une fête avec les Louveteaux et les Jeannettes. Soutenir. Savoir donner du temps à l'autre. Se proposer pour promener une sœur handicapée. Se proposer comme taxi pour la sœur qui se déplace difficilement. Courses, visites chez le médecin ou à la poste, messe à la cathédrale, promenade découverte. Soutenir. Un homme âgé a fait un malaise vers 22 heures. Sa femme appelle son voisin de 83 ans. Celui-ci n'a pas hésité à se déranger, puis a appelé les pompiers. Quand ce malade est arrivé à l'hôpital, l'équipe médicale a dit « Il était grand temps qu'il arrive pour être secouru ». Recevoir de l'autre. Le couple d'Alice et Pierre, en fragilité, a décidé de participer à une session Vivre et aimer. Grâce au témoignage des animateurs de cette session, petit à petit, ce couple a pris conscience que son amour était toujours vivant. Il est reparti, dynamisé et plein d'espérance, avec des outils pour entretenir et vivifier sa relation de couple.
Vivre et aimer a été leur planche de salut. Fragilité. Après une journée consacrée aux personnes en situation de handicap, un non-voyant s'exprime. On se moque de toutes les personnes qui ne sont pas dans la ligne physique, visuelle et idéologique. On est un peu bâtard, moins que rien, et destiné à la chambre à point de suspension. Bon, j'exagère, c'est vrai. Mais je vous assure que le silence qui m'accompagne dans ma présence dans une foule me donne à le penser. C'est vrai qu'on est différents, mais chacun d'entre nous. Bon, réfléchissez à cela et je vous dirai, en tant que participant et fragile, durant cette journée, vous nous avez apporté tellement de bonheur. Solidarité. Les membres de l'équipe du Rosaire ont offert une chaîne IFI à l'une d'entre elles non-voyante, ce qui lui permet de préparer nos rencontres mensuelles au même titre que celles qui voient. Soutenir. Dans notre équipe Notre-Dame, en région parisienne, nous avions un couple qui avait une fille gravement handicapée. Elle était pour eux d'un grand tracas et un grand souci pour toute la famille. Aussi, avec les autres couples de l'équipe, nous les avons aidés en les épaulant dans la vie courante et en faisant qu'ils puissent prendre du repos de temps en temps, en leur conseillant de mettre leur fille dans une institution pour un certain temps. Il a fallu beaucoup insister pour qu'ils le fassent, et ce fut positif pour eux et leur famille, car il y avait 3 autres enfants. Accueillir. S'asseoir à la même table, échanger, jouer ensemble, s'accueillir, cela tisse les liens d'une grande fraternité. Recevoir de l'autre. En équipe ACO Mission Ouvrière, on découvre que c'est la rencontre des vivants avec leurs joies et leurs souffrances. Ce sont ces hommes et femmes qui nous mettent sur le chemin du Christ. Nos soifs. Nos soifs de rencontres et de prières. Lors d'une soirée d'adoration, j'ai invité mon groupe de jeunes d'aumônerie collège. Tous sont venus, et ça a été d'abord une vraie découverte pour eux, celle de la louange. Et puis est venue cette réflexion. Cela fait du bien de voir des chrétiens heureux de chanter, de prier. Nous sentions vraiment la joie, ce que nous ne ressentons pas d'habitude à l'église. Enfin, une démarche pas facile, la démarche de la réconciliation. Alors, je les ai entourés, accompagnés, rassurés, encouragés, et chacun a lâché prise avec ses peurs pour revenir le visage inondé de joie, heureux de sa démarche. Être solidaire. Organiser dans l'urgence l'accueil d'une famille de réfugiés irakiens pendant la Semaine Sainte a été pour les chrétiens de Blois qui se sont mobilisés une occasion de vivre concrètement leur foi et de manifester leur générosité au profit de leurs frères persécutés. Les témoignages de ces frères aînés dans la foi ont revigoré la communauté chrétienne, marquée notamment par leur capacité à pardonner et leur extraordinaire attachement au Christ pour lequel ils ont tout abandonné. Soutenir. Le dossier de demande d'aide financière date de 15 jours. Nous rendons visite à cette famille. La toiture de la maisonnette à l'orée du bois est bâchée. Il gèle. La cuve de fioul est vide. Il n'y a plus de chauffage. Devant l'unique cheminée du séjour cuisine, la mère,
entouré de 4 enfants, maintient un feu de mauvais bois. Les 2 aînés n'ont pu aller à l'école. La dernière, encore au sein, gémit. Le père est parti à son emploi temporaire avec la seule voiture qui marche. L'autre dans la cour est en panne depuis des semaines. Il faudrait faire des courses alimentaires. Il manque aussi des couches. Sur la table bancale s'accumulent des factures, des dossiers ficelés et des boîtes de médicaments. Accompagner. Un groupe de personnes et de mouvements d'horizons divers s'est mobilisé pour accueillir des Roms roumains arrivés en Loir-et-Cher. Malgré les difficultés, quelques trop rares personnes continuent à soutenir et accompagner ceux qui sont restés, d'autres restent en contact avec ceux qui sont partis. Nos soifs. Nouveau dans la paroisse, nous avons accepté de servir l'école de couples naissante en l'accueillant dans notre maison. C'est d'ores et déjà une aventure formidable pour notre couple. Ouvrir notre maison tous les 15 jours procure une joie familiale sans pareille. Le vendredi, avec les enfants, nous rangeons, cuisinons, préparons cette soirée qui rythme notre vie joyeusement. Nous sommes touchés par l'intimité qui se crée au fil des soirées. Il y a ceux qui s'attardent, pas toujours les mêmes d'ailleurs, et ceux qui se confient ou partagent leur cheminement dans la foi. Accueillir. Après un ou plusieurs parcours alpha à Vendôme, de nombreuses personnes mises en confiance, puis en appétit et en recherche nous ont demandé de poursuivre leur cheminement, d'approfondir leur foi et de répondre à leurs questions sur les bases de la religion et des sacrements. Ils voulaient des réponses simples, concrètes, s'adaptant à leur rythme. Partager. Un temps de convivialité, d'échange et de partage. De quoi repartir avec quelques phrases retenues par le groupe. Le Christ nous rassemble pour approfondir notre foi. L'évangélisation par l'amitié. La soif de partager et de savoir. Le plaisir d'être ensemble pour partager et échanger. Écoutez. À nos rencontres de fraternité, nous nous donnons des nouvelles les uns des autres. Nous échangeons nos intentions de prière. Nous y vivons la fraternité, dans la prière au cœur de nos vies, au cœur de Dieu. Nos soifs. Jésus-Christ, te suivre, c'est joindre l'action à la parole, être le prochain des plus pauvres. Par la prière, nous te demandons de chasser l'incrédulité de nos cœurs, rendre visite aux pauvres, les servir et vivre grâce à eux l'Évangile. Obtiens-nous l'audace, le courage, la patience et la joie de travailler en équipe et en réseau, de nous former continuellement afin de combattre misère et exclusion. Que par l'intercession de Frédéric Ozanam, son fondateur, et de son saint patron, Saint Vincent de Paul, la société de Saint Vincent de Paul continue à se renouveler au service de nos frères face aux défis de notre temps, se laisser conduire là où le Seigneur nous mène, fortifié par son esprit. Pardonner. J'ai habité pendant 15 ans dans une maison où il y avait beaucoup d'humidité. Quelqu'un m'a aidé à trouver une autre habitation. Pourtant, je n'ai pas du tout été agréable avec lui, j'ai un fichu caractère. Mais il a su me pardonner. Il m'a sauvé la vie. Réciprocité. Nous avons accueilli Samy, qui a créé une association de soutien aux personnes sans droit de l'État du Tamil Nadu. Il leur fait prendre conscience de leurs besoins, leur fait découvrir qu'ils ont des droits et les aide à effectuer les démarches qui leur permettront d'accéder à ces droits. Les personnes intouchables
découvrent ainsi que les lois sont aussi faites pour eux. Réciprocité. Un couple, dynamisé par sa proximité, retrouvé à l'issue d'une session vivre et aimer, a décidé de poursuivre l'aventure au sein d'un groupe. Alors, ils ont consolidé leur découverte en bénéficiant du partage et de l'écoute des autres participants à ce groupe. Partager. Un soir d'étape, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle que je faisais seule, il n'y avait pas de quoi se restaurer comme prévu. Un autre pèlerin qui n'avait qu'un casse-croûte l'a coupé en deux pour le partager avec moi. Avec les scouts, partager.